au mois de mars l'an dernier en voyant ce qui se passait au niveau mondial avec nos spécialistes au Centre universitaire Santé McGill. On a réuni notre équipe de leadership et on a pris le même modèle que le CUSM. On s'était donné un objectif qui était le seul objectif durant la pandémie, qui était de protéger nos patients, nos résidents, leurs familles et de protéger nos employés. De mettre en place un centre de coordination des mesures d'urgence afin de pouvoir transmettre l'information au moment où l'information arrive, tant au niveau de l'interne qu'au niveau du ministère. Alors, l'équipe se rencontrait à tous les jours. Il n'y avait personne qui était le plus important qu'une autre personne. Comme on n'avait pas aucune idée de comment était pour se dérouler la pandémie, on devait se rencontrer régulièrement parce que les directives ministérielles changeaient à tous les jours, des fois à toutes les heures. Alors, de mettre en place ce type de fonctionnement-là a fait en sorte de protéger rapidement l'hôpital, protéger rapidement nos patients et nos résidents puis nos employés. On a eu la chance de faire partie du CUSM ici et avoir accès à l'équipe de leadership, une équipe de leadership exceptionnelle, d'avoir accès également à tous nos spécialistes. Alors, je pense qu'il faut remercier le personnel parce qu'ils étaient sur la première ligne lorsque la pandémie est arrivée. Des gens qui travaillaient du lundi au vendredi se sont mis à travailler de nuit, une fin de semaine sur deux. On a coupé les vacances, on les a obligés à travailler à temps complet, mais tout le temps, les employés ont été vraiment exceptionnels parce qu'ils étaient là pour les patients, ils étaient là pour les familles et ils se protégeaient entre eux. L'équipe de leadership qui, comme l'équipe de leadership au CUSM, ont été présents. On a travaillé, tout le monde a travaillé très fort. Et je vous dirais que qu'est-ce qui a fait le succès à la Chine, c'est vraiment qu'on a tous travaillé ensemble, main dans la main, avec le même objectif. Alors je crois qu'aujourd'hui, on peut les remercier grandement pour l'ensemble du travail qui a été fait et que ça continue parce que nous sommes encore en troisième vague. Ça va beaucoup mieux au Québec, mais la troisième vague est toujours là.